Salut à tous, c'est Axel et aujourd'hui je vais tester pour vous le Huawei Nova. C'est un produit qui a été dévoilé en septembre dernier et qui appartient à la nouvelle gamme, cette nouvelle gamme Nova de Huawei. J'ai pu le tester ces derniers jours et je vais vous donner mon avis. On va commencer par les spécifications de l'appareil. Le Nova, c'est un terminal qui tourne sous Android 6.0 avec Emotion UI dans sa version 4.1. On a un écran de 5 pouces IPS LCD 1080p de définition, Snapdragon 625 octa-core, 32 Go de mémoire interne, 3 Go de RAM, 12 mégapixels à l'arrière, 8 mégapixels à l'avant et une batterie de 3020 mAh. Côté prix, on est entre 345 et 370 € en fonction des versions. Je vous invite à regarder, je vous ai mis un lien dans la description, vous pourrez l'acheter éventuellement sur Amazon. Première chose qu'on remarque quand on ouvre la boîte avec le terminal dedans, et c'est devenu un classique chez Huawei ces derniers temps, ce qui est une bonne chose, c'est que le design a été vraiment travaillé. On a pour le coup un design vraiment premium, en aluminium, avec des chanfreins. C'est un design qui n'est pas original, c'est-à-dire que il fait vraiment penser au Nexus 6P, mais en plus petit, avec ce côté alu brossé, avec alu mat à l'arrière, les chanfreins comme je vous disais, l'écran 2,5D, tout ça c'est des éléments qu'on apprécie, mais ça dénote pas d'une grosse originalité de la part de Huawei, c'est une certitude. Bon, cela étant dit, moi je préfère un design peu original et réussi en termes également de finition, parce que c'est le cas avec ce produit-là, les finitions sont vraiment excellentes, que d'avoir un truc original et qui au final soit peu réussi. C'est un produit qui est disponible en 3 coloris, gris foncé, or et argent. À l'avant du produit, on a la caméra frontale 8 mégapixels, la sortie audio bien entendu, la LED de notification qui est sur la droite. En dessous de l'écran, on a le logo Huawei, on a une zone qui sert à rien puisque finalement c'est dans l'interface que ça se passe quand vous manipulez le terminal. Sur la droite, on a le bouton on-off verrouillé déverrouillé, le bouton de volume, les deux sont très bien réalisés. Côté gauche, on a le slot, enfin le tiroir plutôt, qui permet d'accéder à tout ce qui est SIM et micro SD. Apparemment, il y a aussi une version dual SIM, mais ça, classiquement chez Huawei, on l'aura pas chez nous et on l'aura plus dans d'autres pays. À l'arrière, c'est là qu'on voit vraiment qu'il ressemble à un Nexus 6P, mais sans cette bosse qui est au niveau de l'appareil photo. On a donc l'optique qui est dans une zone ici noire sur cette version gris foncé, avec le flash double LED, le scanner d'empreinte digitale qui est rond, et ce revêtement aluminium mat plutôt sexy à l'œil, une zone en bas qui est en plastique pour laisser passer les ondes. En dessous, on a le type C, l'USB type C et le haut-parleur. Il n'y a une seule sortie pour le haut-parleur qui est en dessous. Bon, côté ergonomie, c'est plutôt simple. C'est un terminal de 5 pouces, donc vous connaissez la réponse. Il tient bien en main, il est compact, agréable à manipuler, les boutons sont bien placés sur les côtés, le scanner d'empreinte digitale tombe bien sous le doigt, sous l'index, ça c'est un classique aussi chez Huawei. Le seul truc que je pourrais reprocher, c'est le fait que le revêtement en aluminium, il glisse un petit peu, donc voilà, c'est peut-être pas forcément très stable dans la main, mais comme c'est un 5 pouces, vous pouvez bien l'agripper, donc c'est absolument pas un problème. Si on parlait un petit peu de l'écran sur ce Nova. Alors comme je vous disais, le Nova il est équipé d'un écran de 5 pouces, IPS 1080p. Sur du 5 pouces, du 1080p en soi ça fait pas tâche, ça suffit largement et la finesse d'ailleurs est largement suffisante. Les noirs tirent plutôt sur le gris, surtout quand la luminosité est assez élevée. Les angles sont bons, mais à part quand on le prend vraiment dans les coins, ça peut être éventuellement problématique. Et c'est assez habituel, les couleurs sont moins vives que sur un AMOLED, par exemple qu'on trouve chez Samsung entre autres, ou bien chez Huawei, notamment sur le Mate S que moi j'ai utilisé pendant quelques années, mais ça permet aussi d'avoir des couleurs plus fiables, et à mon sens, c'est pas forcément une mauvaise chose. Donc globalement, on a un bel écran sur ce Nova. Côté son, j'ai testé le haut-parleur, celui qui est en dessous du produit, et concrètement, il est plutôt propre, mais quand vous commencez à monter en volume, il va avoir tendance à saturer. On va maintenant passer aux fonctionnalités de ce Nova. Alors c'est quelque chose que je vais commencer à implémenter de plus en plus dans mes tests, notamment de produits sous Android, c'est de passer finalement que dans les nouveautés, dans les points importants à mentionner, parce que ça fait quelques années qu'on fait ça et à chaque fois on répète les mêmes choses et je pense que ça n'a pas de sens. Ce qu'il y a à dire sur ce Nova par rapport à la couche logicielle, c'est qu'il tourne sur Android 6.0 Marshmallow avec Emotion UI 4.1.
c'est la même version d'Emotion UI qu'on avait sur le P9, et d'ailleurs, il n'y a pas grand-chose de nouveau à mentionner par rapport à ça. On a une interface qui est facile à comprendre, à assimiler rapidement si vous êtes familier d'Android. On n'a pas de tiroir pour les applications, ça c'est un classique de chez Huawei. On a la possibilité de customiser son interface avec une série de thèmes, et ça c'est plutôt intéressant, même si parfois ça va pas vraiment au fond en termes de personnalisation. Les applications multimédia comme la musique ou la lecture vidéo sont bien faites, mais c'est les mêmes qu'on se tape depuis plusieurs années, donc c'est pour ça que je m'embête pas forcément à vous les présenter. Et tout ce qui est productivité, à savoir email, agenda, ce genre de choses, ça tourne vraiment très bien, il n'y a pas grand chose à dire honnêtement. On retrouve bien entendu l'application de gestion du téléphone qui permet d'optimiser son terminal, nettoyer des fichiers temporaires, blacklister des appels, des contacts, on va dire des numéros de téléphone, gérer le centre des notifications et des bulles qui vont s'afficher, le verrouillage de certaines applications, etc. Alors si on parlait un petit peu du scanner d'empreinte digitale qui est situé donc à l'arrière de ce produit. Déjà à quoi il sert? À déverrouiller le terminal rapidement, mais bien sûr en étant sécurisé. Vous pouvez également bloquer l'accès à certains fichiers, donc c'est ce qu'ils appellent le coffre-fort. Vous pouvez également sécuriser l'accès à certaines applications, et pareil, c'est sécurisé via le scanner d'empreinte digitale. En plus de ça, il y a d'autres choses que vous pouvez faire, comme par exemple faire descendre le tiroir des notifications en faisant un petit geste avec l'index sur le scanner. Vous pouvez également prendre une photo quand vous prenez un selfie. C'est ce genre de truc. Globalement, c'est bien fait. Ça fonctionne assez bien, mais le truc que j'ai remarqué et qui m'ennuie vraiment, c'est que ce scanner empreinte digitale, au déverrouillage du smartphone, il est plutôt lent. Ça prend une bonne seconde et parfois même ça fonctionne pas. Et ça, du coup, ça casse tout parce qu'en plus, c'est un produit neuf. Autant sur un produit qui a quelques mois, je veux bien le comprendre, mais sur un produit neuf, je trouve ça assez inacceptable. Bon, d'ailleurs, je parlais de selfie. Ouais, vous voyez, j'ai incorporé ce terme horrible à mon vocabulaire désormais. Vous avez une interface photo qui est quand même sympa, qui est complète, toujours avec le light painting, le mode embellir, etc. Moi, je voudrais juste citer un mode en particulier qui est notamment donc pour les autoportraits, c'est le mode maquillage. Alors le mode maquillage, c'est pas exceptionnel pour les hommes parce que c'est drôle pendant 5 minutes, mais ça permet de faire quoi tout simplement? Il détecte en fait les traits de votre visage et il va vous rajouter soit il va vous lisser la peau, il va vous rajouter du mascara, du rouge à lèvres, ce genre de choses. C'est très spécial, c'est pas vraiment pour les hommes a priori, à part si vous avez envie de vous amuser, c'est ce que je disais. Mais sinon, le résultat est quand même réussi. Voilà, si vous avez envie d'essayer ça, c'est intéressant. C'est plus un gadget, bien entendu. Dans cette interface photo, on retrouve les fonctions habituelles chez Huawei, en plus de ce que j'ai mentionné sur le mode maquillage, qui est en soi pas spécialement nouveau. On a le mode light painting, on a un mode HDR, un mode nuit, panoramique, un mode professionnel qui permet d'aller un peu plus loin, un mode ralenti, gourmet pour prendre de belles photos de votre nourriture. Pour Instagram, ça peut être pratique. On a également le mode réajustement de document qui permet de rendre plus droit un document ou un fichier qui a été capturé de traviole, par exemple une présentation sur un écran, ce genre de choses. C'est assez bien fait et ça fonctionne plutôt bien. Autre chose à savoir, c'est un produit qui filme en UHD si vous avez envie, donc ça c'est intéressant. Ou bien si vous désirez peut-être économiser de l'espace, ce genre de choses, vous pouvez descendre la définition et filmer en Full HD. Bon, sinon, quelques petites fonctions accessibles dans les paramètres que vous pouvez activer qui peuvent s'avérer utiles. La possibilité de raccourcir l'interface pour l'utiliser à une main en faisant un petit mouvement de glissement sur la barre de la barre tactile dans l'interface. Dans le tiroir des notifications, dans la barre des raccourcis, vous avez la possibilité d'activer un mode confort des yeux qui va rajouter un filtre jaune pour atténuer la lumière bleue. Ça, c'est un truc qu'on trouve aussi sous iOS et qui fait à peu près le boulot le soir, ça peut être utile éventuellement. Et puis un autre élément que j'ai trouvé sympa qui est intégré dans les paramètres et qu'on trouve vraiment pas sur tous les smartphones, c'est pour ça que je le mentionne, c'est la possibilité, en lien toujours là ici avec l'écran, de changer la température de celui-ci. Donc si vous trouvez qu'il tire un peu trop vers le rose, le jaune, etc., vous pouvez ajuster ça, c'est en fonction de vos envies aussi.
Côté performance, comme je vous disais, on est sur un Snapdragon 625 octa-core avec 3 Go de RAM. C'est un produit dans l'interface qui fonctionne très bien, j'ai pas eu de problème par rapport à ça. Sur le web, c'est la même chose. En jeu également. Sur les benchmarks, on va citer juste Antutu là comme ça, on arrive à 64 000 points, ce qui le situe vraiment pas en haut de la liste, mais vous y attendiez sûrement, puisque c'est un produit de moyenne gamme. C'est pas non plus déplorable. Donc voilà, un produit qui globalement offre des performances décentes par rapport à son tarif. Côté autonomie, on a une batterie de 3020 mAh, ce qui est quand même conséquent sur un produit de 5 pouces Full HD. Au global, on a une bonne autonomie sur ce terminal. Moi, j'ai réussi à monter jusqu'à 2 jours en utilisation relativement légère, mais quand même du quotidien. Euh, Vous aurez votre grosse journée, c'est une certitude. La question, c'est est-ce que vous allez pouvoir monter jusqu'à 2 jours? La plupart du temps, oui, mais c'est pas forcément pour tout le monde, vous l'avez compris. Donc plutôt quand même une très très bonne autonomie sur ce terminal, sur ce Nova, grâce à cette grosse batterie de 3020 mAh. Bon, pour l'instant, on a plutôt du positif sur ce produit. Si on s'attardait un petit peu sur l'appareil photo. Alors parce que à chaque fois, Huawei, ses conférences, et même si vous regardez sur le site internet de Huawei, ils mettent vachement en avant l'appareil photo. Pour eux, limite, c'est la fonctionnalité clé sur un smartphone. C'est pas forcément mon avis, mais il y a beaucoup de gens qui recherchent un produit vraiment performant en photo et en vidéo. Alors on va commencer par la qualité photo. Chose à savoir, c'est qu'en bonne condition, avec vraiment de la lumière, au global, le rendu est vraiment pas mal. Le focus se fait rapidement, même si vous êtes en mode un peu macro, à savoir de très près, ça fonctionne bien. Et ça, c'est une bonne chose. Mais on va dire que c'est la base de travail sur tous les smartphones un peu dignes de ce nom qui sortent ces derniers temps. Mais c'est quand même pas mal ça. Après, moi j'ai remarqué que la balance des blancs parfois partait un petit peu en cacahuète. Et on avait sur un même cliché, avec différents moments où vous prenez votre image, différentes teintes sur les blancs, et c'est un petit peu dommage. Mais c'est pas forcément un gros problème parce que c'est pas très marqué. Par contre, là où il va vraiment pêcher, c'est sur les photos en basse luminosité où, globalement, dès que ça manque un peu de lumière, donc ça veut dire que de jour, si c'est un peu nuageux, vous allez vous sentir concerné par ce que je vais vous dire. À savoir donc, une image plutôt bruitée, et bien sûr qui est plus ou moins bruitée en fonction du niveau de luminosité, et en plus de ça, des couleurs qui sont pas forcément très fiables par rapport à ce que bien sûr vous avez pu voir à l'œil nu. C'est d'autant plus dommage que Huawei met en avant ça, met en avant le fait que ce Nova est capable de prendre de belles photos de nuit. Encore une fois, allez voir sur leur site internet et vous verrez qu'ils mettent en avant la photo en basse luminosité, photo de nuit, de très beaux clichés, etc. Et vous arriverez à en prendre des beaux clichés avec ce produit. C'est juste que la plupart du temps, ils seront pas forcément terribles. Et si vous n'avez pas le temps de vous appliquer, d'ajuster vraiment tous les réglages, bah, ce sera pas top. Bon, et côté vidéo, alors il filme en UHD, c'est ce que je vous disais, donc j'ai fait quelques vidéos en UHD pour tester ça, mais également en 1080p. Alors ce que j'ai remarqué, c'est que le son était bon, même plutôt bon, et un micro qui est assez sensible. Alors ça veut dire que votre voix, vous allez bien l'entendre, etc. Ça c'est top. Par contre, il y a un petit souffle en fond. Ça c'est assez classique. Le zoom est pas franchement convaincant. Par contre, le focus se fait rapidement et un peu à l'instar de la photo, quand vous êtes en vidéo de jour avec une très belle lumière, et bien le rendu est quand même très détaillé, bien net, c'est propre, les couleurs sont fiables, donc ça c'est pas mal. Et de nuit ou globalement quand il manque un peu de luminosité, le rendu est classiquement plus bruité, les couleurs sont moins fiables, et ça, encore une fois ce que je dis, hein, c'est classique. Maintenant, j'ai tendance à penser que pour de la vidéo, c'est moins grave que pour de la photo, donc on va le pardonner. Bon alors, pour conclure sur ce Huawei Nova, je vais commencer par les points positifs, et puis on parlera bien sûr de l'aspect un peu moins sympathique juste après. On a un design premium, comme je vous disais, une bonne ergonomie, un bel écran, de très bonne performance. Quand je dis très bonne, bonne performance, et plutôt une très bonne autonomie. C'est ça qui était très bon. De l'autre côté de la balance, on a un appareil photo qui pêche de nuit, classique, comme je disais, mais c'est quand même dommage
Surtout que Huawei le met en avant dans sa communication, donc voilà. Et puis globalement, moi j'ai trouvé que son appareil photo était pas spécialement impressionnant. Son scanner d'empreinte digitale est parfois lent et c'est assez dommage. Et puis son haut-parleur sature un petit peu quand vous commencez à mettre du volume. C'est pas forcément dramatique, mais je le mentionne. Ce Huawei Nova, c'est globalement un produit plutôt pas mal, à un tarif qui me semble assez cohérent par rapport au terminal, au spec. Son plus gros défaut, je dirais que c'est son appareil photo, même si c'est loin d'être un loupé complet pour le coup. Sinon pour le reste, c'est plutôt du bon. Donc voilà, ce sera tout pour mon test du Huawei Nova. J'espère qu'il vous aura plu, en tous les cas qu'il vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner si c'est pas encore le cas. Pareil, dans la description, j'ai mis un lien Amazon. Si vous avez envie d'acheter le produit, éventuellement, vous pouvez utiliser ce lien. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, salut!